Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac. C'est un super duo. On est super content de vous recevoir. Je suis avec monsieur Sébastien Abdelhamid, comment il va? Et ça va, et avec monsieur John Sulo. Ça va bien toi? Tu vas bien? Ça va, tranquille. Aujourd'hui on reçoit qui? On reçoit Wax, Wow. il est là pour son album. Cette intro, les mecs, Tu vois, incroyable. franchement, Et elle est digne pas des- calculé, hein. T'as vu ça? Hein? Je C'était là sais, avant. je sais, ça va Aucun être- calcul. Alors, tu préfères qu'on l'appelle Fantôme ou Ghost? Parce que nous, on est très anglais, tu vois, donc on traduit. Fantôme. 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 Il est là, hop là. Bon, en même temps, on le voit. À l'écran. Voilà, la super pochette avec Belphégor. Tu lui as donné un nom, Fantôme? Non, il en a pas. Parce C'est qui en dessous? Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très profond derrière tout ça, mais Ouais. on va en parler un petit peu plus tard. Voilà, premier album. Premier album. Premier album, Wax. On va parler de ton premier album Fantôme, mais on va aussi également parler de toi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait un moment qu'on te voit. Ça Je fait un trouve qu'il y a beaucoup de choses à Il y dire. a, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer déjà par le début, parce que avant de faire de la musique, avant d'être publiquement connu pour ta musique, tu t'occupais de gens. C'est comme ça que Ouais. tu as mis... Ouais. Voilà, tu peux nous En expliquer? fait, j'ai commencé un peu comme tout le monde à avoir des groupes, alors de rock, je faisais pas mal de trucs avec des rappeurs, puis j'ai rencontré Vislo du Silent Soupa Crew, qui est le premier à m'avoir donné une chance. Donc j'avais participé à sa Blue Tape, qui était sa première mixtape. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2008, je dirais, D'accord. 2007. C'est pas si Comme vieux, ça. vieux que ça. C'est pas vieux, mais un petit- Une dizaine d'années, quoi. bon, voilà, une dizaine d'années. Et puis après, j'ai eu un groupe qui s'appelait No Soul et Wax, dans lequel c'est là où je me suis fait un petit peu connaître, plus ou moins. Et puis après, j'ai enchaîné les collaborations avec plein d'artistes. J'ai commencé à réaliser des albums. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire le comité des reprises. C'est là où je me suis fait plus ou moins connaître avec Canal+. Mais dans ma tête, je voulais toujours... il y avait toujours ce truc de faire un album solo, quoi. Premier album, tu as mis du temps, donc, entre le moment où tu as débuté vraiment la musique et maintenant. Parce qu'on parlait du comité de reprise, on va peut-être en parler un petit peu plus. C'était, tu formais donc avec PV Nova, c'est Ouais, ça? on formait un duo. Un duo, et vous faisiez des covers, en fait. Alors le concept, c'était qu'à la télé, je trouvais qu'il y avait, à la télé, dans les médias en général, moi qui ai fait pas mal de promos avec des artistes pour les accompagner, ou puis même moi, à l'époque où on faisait avec Nao Sol un peu la tournée de toutes les promotions, je trouvais qu'il y avait un côté un peu... tu sais, c'était tout le temps la même chose qu'on nous demandait. C'était un guitare-chant, ou tu sais, tu viens faire un morceau, tu viens faire une reprise de ton morceau, mais tu le fais partout. Donc tu le fais, je sais pas, sur France Inter, puis sur France Bleu, sur machin. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. Je me suis dit, comment faire en sorte que les artistes, ils aient un endroit marrant où faire un truc où ils sortent de leur zone de confort. Nous, on sort de la nôtre. On invite quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et eux, ils sortent de la leur parce qu'ils vont faire leur morceau, mais d'une manière dont ils ne connaissent pas les arrangements. Et en gros, c'était un défi parce que je me suis dit, ça se trouve, les artistes ne voudront pas le faire. Moi, j'aimerais le faire en tant qu'artiste, mais je ne suis pas tous les autres artistes. Et en fait, ça a plu. Et les artistes voulaient venir. Et ça a donné un programme. Ouais, voilà. Et c'est ça qui a donné le programme, en fait, c'est le fait que les artistes se soient dit, on veut faire ce truc-là où on peut rigoler un peu dans la promo. Et vous avez des gros artistes, en plus. Hein. Ouais. On a eu la chance d'avoir will.i.am, d'avoir Aloe Black, Sting en France, The Do, Christine and the Queen. C'était ta première réussite, entre guillemets, dans le métier. Ouais. En fait, j'avais une émission qui s'appelait Now Wax avant, qui était exactement la même chose, mais en mode Wayne's World. Et pour ceux qui ont vu Wayne's World, c'est un peu la même story. C'est-à-dire que c'était vraiment dans la cave, tout pourri, tu vois. Et un jour, on nous propose, comme Benjamin propose $5,000, tu vois, à Wayne's World, à Wayne et Garth. Là, c'était un peu pareil. On a pu le faire avec Canal+, avoir un peu plus de moyens. Et ouais, ça a été le premier truc qui m'a... Et c'est vous qui avez démarché ou c'est Canal qui est venu vous chercher, justement? Alors en fait, Canal était venu chercher PV pour quelque chose, moi pour autre chose. Il se trouve que moi, j'avais pas la velléité à faire de la télé. Je me suis dit que c'était pas mon truc. Lui a tenté un truc, mais il était moyen chaud sur... Et puis finalement, on s'est retrouvés à un dîner où on a discuté. On a dit pourquoi on ferait pas ensemble un truc, vu qu'on a des idées. Et donc on est revenu en disant écoutez, on va pas continuer avec vous. Par contre, on a ce programme-là, si ça vous dit, on le fait ensemble. Et ça l'a fait. Et là, c'est le début vraiment de l'aventure, en tout cas en exposition pour toi. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, avant, j'étais très réalisation d'albums indés, très... Dans l'ombre. Ouais, voilà, exactement. Et d'un coup, ouais, ça m'a un petit peu propulsé. Après, je suis pas très à l'aise avec ce truc-là. C'est pas le truc où je suis le plus à l'aise. Mais voilà, après, c'est pas non plus...
Et c'est de là d'où partent tes ambitions pour faire un album solo? Je t'avoue que mes ambitions pour faire un album solo, elles datent d'il y a bien longtemps. Tu vois. Mais en fait, je voulais pas forcément faire un album comme ça, où j'allais sortir tout ce que j'avais... parce que je me suis quand même beaucoup livré sur cet album-là. Mais je m'étais toujours dit... En fait, je voulais faire un album de collab à la base. Et c'est passé de collab à... J'ai commencé à chanter une chanson. En fait, j'ai fait l'album avec 2 personnes, Mathieu Joly et Christopher Colles. Et Seacole, un producteur exceptionnel. Et en fait, c'est lui qui m'a dit... sur une chanson, j'ai chanté. Il m'a dit, tu devrais chanter sur plus de chansons. J'ai commencé à me prêter au jeu. Et en fait, je me suis dit, waouh, j'adore faire ça. Alors que ça soit bien ou pas, c'est une chose, mais en tout cas, moi, j'adore faire ça. Il m'a poussé, il m'a rendu vraiment meilleur à tous les niveaux. C'était un coach pour toi? Ouais, ça a été un coach. Franchement, il m'a guidé. Et après, moi, d'habitude, je suis très contrôle fric. C'est-à-dire, je suis là, ça, c'est mort, ça, c'est mortel, etc. Là, j'étais dans le doute total, et c'est lui qui m'a dit, faut aller là. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.